Jeudi 29 mai 2025, quatrième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Voici les informations qui dominent l'actualité. Lors d'une séance publique tenue le mardi 20 mai 2025, le tribunal disciplinaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a prononcé une section de mise en disponibilité sans traitement pour une durée de 3 ans à l'encontre du juge instructeur Merlin Bellard pour manquement grave à la loi. Après avoir été mis en disponibilité pour une durée de 3 mois suite à une plainte déposée contre lui pour libération provisoire d'un inculpé, le dossier dans lequel est impliqué le juge d'instruction du tribunal de première instance Merlin Bellard refait surface. Le tribunal du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a statué sur 2 plaintes graves déposées contre lui en janvier 2025 lors d'une séance tenue le 20 mai dernier. Il est reproché d'avoir libéré provisoirement 2 individus inculpés pour viol sur mineur. Il s'agit de René Toussaint et Odile Villiers. Le procès à Miami de 5 hommes accusés d'avoir planifié l'assassinat du président haïtien a de nouveau été reporté cette fois-ci à mars 2026, soit près de 5 ans après la fusillade mortelle de Jovenel Moïse à son domicile de la banlieue de Port-au-Prince. La juge fédérale américaine Jacqueline Becerra a déclaré lors d'une récente audience qu'elle n'était pas satisfaite de devoir repousser le procès fédéral initialement prévu pour mars puis repoussé à septembre de cette année. Je ne prends en aucun cas à la légère le fait que ce procès soit retardé, a déclaré la juge aux 5 accusés qui ont été arrêtés et placés en détention fédérale dans les mois qui ont suivi l'assassinat de Moïse le 7 juillet 2021. La préparation du procès est d'autant plus compliquée que des bandes armées terroristes haïtiens, un pays en chute libre, sans dirigeants politiques rendant dangereux tout déplacement des avocats de la défense à Port-au-Prince pour interroger d'anciens soldats colombiens incarcérés en Haïti pour leur implication présumée dans l'assassinat. Les informations se poursuivent. Nouvelle attaque des membres du gang Crasé Barrière de Vitelhomme contre le quartier résidentiel Vivi Michel. Il était 6 heures ce matin quand les bandits ont lancé un assaut contre ce quartier via Tabar 70. La police aidée du groupe de résistance de la zone affronte les malfrats, les empêchant ainsi d'y pénétrer. C'est la 9e tentative de Vitelhomme visant à prendre le contrôle de Vivi Michel qui résiste. Dans une capitale haïtienne minée par l'insécurité, les autorités sanitaires tentent de maintenir l'accès aux soins pour une population abandonnée en l'absence de garanties sécuritaires. L'hôpital général fermé depuis février 2024 reprend ses activités à Canapé Vert, une décision annoncée par le conseiller présidentiel Louis-Gérald Gilles sans qu'aucune date officielle ne soit avancée pour un retour de ses locaux initiaux. Alors que les balles remplacent trop souvent les battements de cœur dans les rues de Port-au-Prince, une nouvelle porte s'ouvre timidement pour le plus grand centre hospitalier public du pays, fermé depuis plus d'1 an en raison de la montée de la violence armée. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, également connu sous le nom d'hôpital général, reprendra partiellement ses activités dans un site provisoire à Canapé Vert. Le militant panafricaniste Kémy Séba a débarqué le mercredi 28 mai 2025 en Haïti, accueilli chaleureusement à l'aéroport Hugo Chavez du Cap-Haïtien. Dès son arrivée, il a salué la résilience du peuple haïtien, mettant en lumière les défis imposés par des forces extérieures. L'impérialisme fait tout pour maintenir Haïti dans la précarité, a-t-il déclaré, dénonçant les manœuvres visant selon lui à empêcher la nation à prospérer. Face aux troubles qui secouent le pays, Séba reste convaincu que Haïti saura surmonter ces épreuves. Cette visite intervient à un moment où la question de la souveraineté nationale et du rôle des puissances étrangères dans les affaires internes du pays suscite un débat intense. Certains ne veulent pas voir Haïti debout alors qu'ils s'acharnent à l'enterrer, a-t-il affirmé sur le tarmac, insistant sur la nécessité pour les Haïtiens de reprendre le contrôle de leur destin. Pour ses 100 premiers jours à la direction générale du FN, Sterling TV a misé sur des actions palpables. Ce mardi, elle a inauguré 4 écoles de l'année par compagnie du ministère de l'Éducation nationale en 3 Augustin. Ce geste fort s'inscrit dans une vision d'éducation accessible, humaine et inclusive. Cette initiative, fruit d'un partenariat entre le FNE, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation
professionnelle marquait une étape symbolique ses 100 premiers jours à la tête de l'institution. Depuis sa nomination, elle s'est engagée à renforcer l'impact du FNU à travers des initiatives à la structurante et centrées sur l'humain. Outre l'inauguration de ces écoles, elle a dressé un bilan marqué par plusieurs actions concrètes, un partenariat renforcé avec les cantines scolaires afin d'assurer la sécurité alimentaire des élèves, un appui déterminé à la relocalisation de l'Université d'État d'Haïti, l'équipement de plusieurs établissements en mobilier scolaire ainsi qu'un soutien actif au projet d'éducation inclusive. Une voix familière de la presse haïtienne, un regard affûté sur l'actualité, un engagement sans relâche. Voilà ce que représente Mathia Devilmé pour des milliers d'auditeurs de VOA Créole. Aujourd'hui, c'est cette même voix désormais fragilisée par la maladie qui appelle à l'aide à 36 ans. Cette mère de 2 enfants livre un combat de tous les instants contre un cancer agressif et demande le soutien de tous les âmes sensibles à sa cause. Diagnostiquée de cancer colorectal il y a près de 2 ans, la journaliste n'a cessé de se battre, affrontant les affres de la maladie avec une ténacité remarquable. Une opération chirurgicale majeure en juillet 2024 lui avait laissé entrevoir une lueur d'espoir, mais cette accalmie fut de courte durée malgré 18 cycles de chimiothérapie. Selon son entourage, le malade ressurgit sous une forme encore plus menaçante. Chers amis internautes de l'Eco Haïti News, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.